Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse technique. Aujourd'hui nous allons voir la paire GBP USD, donc le câble, et nous sommes le 11 septembre. Paire que nous n'avons pas vue depuis 2 mois, puisqu'à peu près c'était au 10 juillet, pardon. J'ai fait l'analyse et on était globalement, je vais répéter très rapidement ce que j'avais dit, on était dans ce cas-là, comme ça, et j'avais donné une analyse baissière qui évidemment s'était pas réalisée. Puisqu'ici vous voyez, bon, on avait eu la cassure était pas là, elle était là, pardon. On est passé à la baisse, mais après ça a rapidement remonté. Alors sur un niveau de support, donc surtout sur le dernier niveau ici qui était tracé, c'était une possibilité, c'est-à-dire que là on avait repris en pullback. Alors après soit ça continue à la baisse, soit ça continue pas. Visiblement ça n'a pas suivi la figure chartiste que nous avions évoquée, et on a préféré une configuration en range général. Et là on a franchi par le haut le range. Alors il y avait aussi un autre truc qui était a priori, alors je sais plus parce que j'ai pas regardé en entier la vidéo que j'avais fait la dernière fois. On était sorti par le bas ici, on avait le GBP USD est très dur à analyser, vous voyez, parce que on a une figure dans la figure. À ce niveau là on avait un triangle symétrique en fanion. Alors on va faire une analyse ici, je vais vous donner quand même un biais, mais il faut pas mal de prudence. Alors on avait un triangle symétrique, on était sorti par le bas, on avait eu un pullback, et puis ensuite la figure que j'ai tracée juste avant ici qui représente un drapeau, et on l'avait franchi par le bas, donc j'avais présupposé qu'on était parti pour terminer le pullback du grand triangle, et finalement eh bien force est de constater que non. Alors pour cette analyse, eh bien, je vais omettre le triangle, à mon avis, même si évidemment vous voyez il est tracé magnifiquement. Difficile d'avoir un tracé plus joli sur un triangle symétrique, sur un fanion en l'occurrence ici, mais force est de constater que alors il y a la possibilité finalement qu'on ait un pullback comme ça et que ça reprenne à la baisse. C'est envisageable, c'est pas le scénario que je privilégie pour l'instant, mais c'est dans le domaine du possible, puisqu'on a quand même une figure assez bien tracée, comme j'ai dit, sur plus long terme, mais c'est vraiment une grosse figure. Et aussi j'évoquais souvent le fait que les triangles symétriques en général ne font pas leur pullback sur leur dernière droite, mais sur celle du dessus. Donc à la limite on serait plutôt pour un pullback au-dessus, nous donnant encore un peu de marge de progression sur le scénario qu'on va donner. En l'occurrence ici, je supposais qu'il allait être haussier. Alors pourquoi? Alors, on va revenir, j'ai pas changé l'unité de temps, mais alors on a globalement une zone de range ici qui s'était dessinée avec alors elle n'était pas très claire, pardon, ici voilà, comme ça on avait une zone de range qui s'est dessinée en rectangle, et on l'a franchi par le haut. Alors on est quand même encore resté sous la dernière résistance ici, très forte, autour de 1,58,4. On n'est pas encore passé au-dessus. Même, enfin, encore, c'est difficile à dire, on peut pas être absolu. Toutefois, moi j'ai plutôt un scénario haussier. Alors pourquoi? Premièrement, parce que on sort de ce grand rectangle que j'ai tracé, enfin ce rectangle, ici, donc avec deux contacts au support, et on peut en faire plus si on le rétrécit. Ici on en a 3 sur une zone plus restreinte, et 2 contacts résistance, donc surtout résistance horizontale, donc niveau de résistance classique. Et on est sorti par le haut, et ce pas de manière complètement désordonnée, mais dans un canal haussier ici. Alors ça présuppose aussi qu'on ait très probablement un pullback qui reviendrait vers 1,57,5. Alors je peux encore me tromper, parce que pour l'instant sur les paires contre le dollar, j'ai un peu de mal sur les paires européennes contre le dollar, on va dire. Sur l'euro dollar et le GBP USD, ça fait un bon moment que j'ai pas fait une analyse très correct, disons, ça rate assez souvent. Et là c'est pareil, il y a quand même un climat un petit peu confus, surtout vu la figure que j'évoquais tout à l'heure avec le grand triangle, mais qui nous laisse encore de la marge, puisque si on le trace ici, si on trace la zone majeure, disons, bon, on va, apparemment c'est pas par ce point là, voilà, qui nous laisse encore un petit peu de marge haussière, jusqu'à 1,61,5 par là. On a un petit peu de place. Alors quels objectifs est-ce que je donnerais sur cette hausse?
premièrement, je donnerai pas l'objectif du rectangle ici, parce que si on la trace, on va se retrouver vraiment au-dessus des résistances. Pour moi, résistance maximale, elle est très très claire. Elle est ici, elle est à 1,62,5. C'est la résistance dominante, à mon sens. Puisqu'ici, vous voyez tous les niveaux de résistance qui sont dessus. Il y en a 4. Il y en a un ici, un ici, un ici, un ici. Ils sont parfaitement alignés. Donc pour moi, c'est objectif 1,62,5 en termes de trading. En stop, qu'est-ce que je donnerais? Alors, il faut pas se tromper. Ici, c'est un petit peu difficile. À mon avis, il vaut mieux attendre l'arrivée d'un pullback sur 1,57. Vous voyez ici 1,57, 1,57,3, 1,57,5. Avant de prendre position pour avoir un niveau de support clair, parce que sinon le seul support qu'on peut donner au préalable c'est autour de 1,54,5 ici, parce que eh bien on est relativement loin du dernier plus bas. Vous voyez, le plus bas ici est tracé à 10-15 bougies du dernier support. Enfin, le cours actuel est assez éloigné du dernier support, donc c'est difficile de donner. Puis il n'y a pas de pullback, il n'y a pas de creux entre les deux, donc on n'a pas de point de support intéressant pour donner en termes de stop. Donc pour l'instant, je me contenterai de donner un stop à 1,54,5 et un take profit à 1,62,5. Avec un scénario haussier dans la configuration chartiste ici qui est un rectangle, et le franchissement de ce rectangle par le haut dans le biais d'un canal haussier. Donc il présuppose aussi qu'il va y avoir des mouvements de retournement, de consolidation, donc il ne faut pas être trop pressé sur ce genre d'échéance, mais en tout cas j'ai un biais plutôt haussier sur GBP/USD. Par contre, évidemment, il faut se tenir à l'affût du risque de retournement lié à la grande figure que j'évoquais précédemment. Je l'évoque depuis presque... Ça va faire 6 mois qu'on en parle de celle-là, mais justement peut-être qu'à force de la voir, on a tendance à un peu l'oublier, à la prendre en figure un petit peu schématique qui ne sert à rien, une sorte de dessin général, mais il peut y avoir de la résistance où c'est les deux droites obliques qu'il faut surveiller évidemment ardemment, ainsi que sous le niveau ici du dernier plus bas, autour de 1,58,1. Qui pourrait faire résistance, et ça se verrait tout de suite de toute manière. C'est pour ça que je conseille d'attendre le pullback, et surtout la réalisation après le pullback, c'est-à-dire le rebond derrière le pullback, pour valider le pullback, non pas comme un top, mais vraiment comme une contraction, enfin pas une contraction, une consolidation, disons, une reprise de souffle plutôt que contre un véritable pic. Voilà, donc objectif haussier jusqu'à 1,62,5 et un stop loss à, comme j'ai dit, 1,54,5 à peu près, 1,54, ouais, 1,54,5. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.